Bonjour à tous et bienvenue sur votre guidance de la nouvelle lune de décembre qui sera donc en Sagittaire si c'est en décembre. Alors, on va commencer comme d'habitude par le petit texte. Décembre, nouvelle lune, lune de la croyance. Notre manière d'appréhender cette dernière nouvelle lune nous donne généralement la couleur de l'année qui s'ouvre bientôt. Les énergies agissent en miroir. Positives, nous y entrons avec délicatesse. Brouillé ou sombre, le début d'année sera chaotique. Oh, dis donc, vaut mieux travailler cette nouvelle lune. Osons croire, portons avec respect notre attention sur le chemin de perfection de soi que nous offre la connexion lunaire. La nouvelle lune vient interroger nos croyances, elle nous questionne sur nous-mêmes et notre confiance en nous, ainsi que sur la façon dont nous menons notre cheminement spirituel. Je fais une petite parenthèse, croyance, ça me fait aussi penser à éducation. Qu'est-ce que vos parents vous ont transmis comme éducation, comme croyance, et il va falloir refaire son éducation et peut-être faire un tri dans ce qu'on vous a transmis. Elle nous convie à dresser des ponts entre notre intériorité et le ciel, car tout est lié. Coupés des énergies telluriques et cosmiques, nous n'exploitons pas notre potentiel. En reliant les mondes spirituels à ceux qui nous portons en nous, nous ouvrons la voie de la réalisation de soi. Pour cela, canalisons les énergies qui passent par notre 7e chakra, le chakra coronal, et je vous conseille d'aller voir la méditation de 15 minutes que je viens de lancer sur YouTube. Descendent par la glande pinéale et nous inondent d'une lumière purificatrice. Acceptons cette part inconnue qui vient à nous. Profitons-en pour nous délester des vibrations basses contenues dans nos émotions négatives telles que la peur, la colère ou dans les jugements que nous portons. Libérés de ces énergies, nous laissons la place nécessaire à l'éclosion de notre désir. Transformons ainsi ces croyances en projets, considérons les possibles, imaginons leur réalisation. Ces intentions les aideront à s'incarner dans les mois qui viennent. Le mantra, c'est « Mes corps physiques et énergétiques s'harmonisent aux vibrations de l'univers ». L'intention, c'est « J'incarne mes croyances, je leur laisse l'opportunité de trouver leur place dans ma vie ». Ok. Attendez, je vais la mettre comme ça. Alors, ça, c'est le dernier conseil, comme d'habitude. On va le mettre là. C'est quoi l'énergie? La carte du tarot de Marseille qui va nous accompagner pour cette nouvelle lune en Sagittaire qui va nous aider sur nos croyances. Quelles sont les croyances qui vont nous porter loin et quelles sont les croyances dont il faut se délester? Petit ménage. La justice, ah bah alors là, on y est clairement. Donc, la justice, la balance, donc peut-être que ça va particulièrement parler à ceux qui sont ascendant balance, lunaire en balance. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo des balances du mois de décembre. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui sera plutôt collectif, avec une énergie collective. Donc ça pourra parler à tout le monde. La justice, il va falloir rééquilibrer quelque chose. Qui dit justice dit injustice. Donc effectivement, est-ce que vous portez des croyances sur vous-même, sur les autres, sur le monde qu'on vous a donné en étant enfant et c'est injuste parce que vous aviez jamais voulu porter ça et donc va falloir s'en défaire. Qui dit injustice dit également colère. Peut-être qu'on vous a transmis des émotions de colère, des émotions qui vous appartiennent pas et il va falloir s'en défaire. Il va falloir se rendre justice, se rééquilibrer soi. Se rendre justice, ça veut pas dire se venger. Ça veut justement dire couper ce qu'il y a de négatif et avancer loin derrière ou loin devant et laisser le négatif loin derrière. Il vaut mieux s'éloigner que de vouloir rester dans une situation pour se venger. Également avec la justice, donc avec l'épée, il y a vraiment tout ce qui est tranché. Et également faire un travail de développement personnel sur la blessure d'injustice. Donc pour ça, je vous renvoie sur mon podcast de la blessure d'injustice ou alors sur mon auto-coaching à 2 € par mois où je traite ce sujet en profondeur.
Allez, on va aller voir semaine par semaine qu'est-ce qui se passe. Oups, pardon. Ça fait un peu de bruit. J'espère que ça va pas trop taper dans le micro. Et c'est parti. Avec le Radiant Rider-Waite Tarot. Tous les tarots et oracles, je vous ai mis les liens en description. Bon, c'est le moment de se faire justice. Et un peu comme le petit livre Les Gardiennes de la Lune disait, si on ne profite pas de cette nouvelle lune pour faire le ménage dans nos croyances, et les bonnes croyances les amplifier, et les mauvaises croyances les supprimer, il se peut que ça se traîne jusqu'à début 2024, et que ça nous ralentisse dans notre éveil, ça nous ralentisse dans notre joie de profiter de ce bas monde. Donc, plus tôt on fait ce ménage, plus tôt ce sera bien. Donc, si vous avez des croyances sur vous-même en disant « je n'ai pas de valeur, je ne peux pas demander d'augmentation, je ne suis pas quelqu'un de suffisamment bien pour avoir beaucoup d'amis, je ne suis pas suffisamment bien pour avoir un couple à ma hauteur ». Donc, c'est aussi ce genre de croyances nulles sur soi-même. Donc, il y a aussi une revalorisation de l'estime de soi. Alors, en dos de deck, on a le 7 d'épée avec le roi de pentacle. Est-ce que, donc le 7 d'épée, c'est la blessure de trahison. Donc, est-ce qu'on s'est senti trahi? Est-ce qu'on a, ou est-ce que nous, on a trahi quelqu'un? Est-ce que on est parti en catimini? On a fui, donc ce qui pourrait être considéré comme une trahison pour quelqu'un d'autre. On a fui une responsabilité, quelque chose dont justement on pensait que c'était trop beau pour nous. Donc avec nos croyances, on pensait que c'était trop beau pour nous. On n'était pas à la hauteur, donc on a fui. Est-ce que dans la version positive, on a anticipé des choses parce que ça, dans la version positive, le 7 d'épée, c'est l'anticipation, le planning, bien tout calculer et pas bien tout contrôler. Donc ça dépend comment on l'utilise, cette carte. Est-ce que justement on a bien tout calculé pour avoir plus d'argent? On a calculé le travail pour les fêtes, les vacances, ce genre de choses. Également, est-ce qu'il y a eu une trahison financière ou en tout cas une trahison dans le temps, dans l'argent, dans la confiance? Peut-être également. Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes avant, pendant, après cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui se passe dans la matière avant, pendant, après? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on va aller monter tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans les conseils qu'on nous pousse avant, pendant et après? Je vais prendre comme d'habitude un crayon. Hop là. La semaine avant la nouvelle lune, la semaine pendant la nouvelle lune, la semaine après la nouvelle lune. Alors, avant la nouvelle lune, dans notre tête, on a le 7 de coupe. On est en train de prioriser. Il y a trop de choses qui se passent dans notre vie, que ce soit dans notre vie professionnelle ou personnelle, ou même les deux, ça se trouve, on a beaucoup de travail. Et en même temps, il faut qu'on voit des amis, et en même temps notre conjoint, et en même temps la famille, et en même temps, il faut prioriser. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qu'il va falloir déprioriser pour la semaine prochaine, mais qu'est-ce qu'il va falloir supprimer complètement parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à le faire, que ce soit cette semaine ou les autres. Voilà, on est en train de planifier plein de choses. Là aussi, c'était une carte de planification, mais peut-être un peu trop dans le contrôle. Là, on arrête de se dire que tout va rentrer dans le planning et on fait des choix. Dans la matière, il y a le cavalier de bâton. On est tout feu tout flamme, on a envie de voyager. Est-ce qu'on est en train de voyager, de préparer un voyage? On est impulsif, on est flirteur. Donc on a envie de flirter avec la vie, de se faire plaisir, d'être passionné, de faire de l'artistique, de faire du cheval peut-être. Il y a plein de choses comme ça qui donnent envie de se lancer. Également, avec le cavalier de bâton, est-ce que c'est quelqu'un qui vient à votre rencontre pour cette semaine avant la nouvelle lune?
Quelqu'un qui vient à votre rencontre avec plein de passion, plein d'envie, etc. Et vous êtes dans vos priorisations. Peut-être que je ne sais pas si vous aurez le temps pour cette personne ou pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, vous allez très vite la calmer, je pense. Vous, on vous conseille le 2 de Pentacle. Équilibrez les choses. Calmez. Apprenez à surfer sur la vague. C'est pas parce que vous êtes pris au dépourvu avec plein de choses qui se passent que vous devez décommander toutes les choses et vous devez dire non à tout. Il va falloir dire oui à certaines choses. C'est la carte, il va falloir apprendre à jongler, il va falloir apprendre à avoir une vie un peu plus trépidante cette semaine et pas juste une vie plan-plan. Peut-être aussi là, c'est parce que vous courez partout. Vous êtes en train de courir partout, il y a plein de choses qui se passent, il va falloir se bouger un peu partout. Donc là, on vous dit, apprenez à danser sous la pluie et arrêtez de vouloir éviter les nuages. C'est ça le conseil. Semaine de la nouvelle lune. Vous, dans votre tête, vous avez encore une carte de choix. Là aussi, il y a encore une carte de choix. Donc, il y a beaucoup de choix pour vous les 2 semaines. Donc, pendant cette nouvelle lune, vous êtes en train de réfléchir. Quel est le choix qui me fait réellement plaisir? Quel est le choix de... Quels sont les amis qui m'apportent énormément d'amour? Quel est le conjoint, le couple qui vraiment serait idéal pour moi? Quel est le métier qui me remplit d'amour et de joie et de bonheur? Faire des choix de plaisir, de cœur, et pas des choix cartésiens de responsabilité. C'est pas parce qu'on fait des choix de cœur qu'on n'est pas responsable. C'est pas ça, c'est pas parce que on fait un métier qui nous plaît et on gagne moins d'argent qu'on peut ne pas payer nos factures. C'est pas ça le problème. On paye nos factures, on gagne un peu moins d'argent parce qu'on a décidé de moins gagner d'argent, mais au moins de se faire plaisir au quotidien. Et on y réfléchit beaucoup. Quels sont dans tous les domaines de ma vie le choix qui me fait le plus plaisir à chaque fois, dans chacune des 12 maisons astrologiques. Dans la vie, du coup, on fait des choix. Le choix du passé, qui est bien ancré, bien attaché au parapet. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a une attache. Le bâton, il tient tout seul. Donc, est-ce que je fais le choix de l'ancien, du quotidien, de la routine, de la zone de confort? Ou est-ce que je fais le choix du nouveau, de la nouvelle direction, de la flexibilité, de la mobilité, de l'instabilité, mais surtout de la fraîcheur, de la nouveauté? Est-ce que j'ai envie d'aller découvrir s'il y a d'autres choses mieux? Ou est-ce que je me contente de ce qui existe déjà? Bon, j'ai l'impression que de toute façon, vous êtes tourné vers le monde, vers le cavalier de bâton qui n'arrête pas de bouger, vers un nouveau bâton qui, lui, n'est pas attaché, donc qui est totalement mobile. J'ai l'impression que vous allez faire des nouveaux choix, mais des choix beaucoup plus nouveaux, frais. Sachant que, pourquoi j'ai l'impression que vous faites ces choix? Parce que la semaine d'avant, vous avez expérimenté le fait de bouger partout, d'avoir une vie un peu moins plan-plan et d'être un peu tout feu tout flamme, et ça vous a réussi. Parce que vous avez appris à surfer sur la vague. Donc là, vous êtes en train de vous dire, et si en fait je faisais ça chaque semaine de ma vie? La première semaine était un apprentissage de la semaine de la nouvelle lune, de la deuxième. Et là, on vous conseille de faire attention à bien équilibrer le temps et l'argent, le temps et l'énergie. Si c'est un choix amical, sentimental, d'affection, familial, ce genre de choses, oui, vous pouvez donner votre temps à des choses que vous affectionnez plus, où il y a plus d'amour dans ces choix-là. Mais faites attention à garder du temps pour vous, pour dormir, pour vous reposer et pour vous aimer, vous, du temps individuel. Donc il faut que ce soit équilibré. Vous voyez, il y a la balance, comme dans la justice. Se faire justice, c'est aussi se prioriser soi. Toujours se faire passer soi avant n'importe quelle situation, n'importe quelle personne. Si c'est une situation professionnelle et que vous avez trouvé le job de votre vie, vous adorez ce travail, vous avez fait les choix pour aller vers cette nouveauté et pas l'ancien travail sécurisant, bien attaché, mais qui est très chiant, plan-plan. Le conseil, c'est faites attention, ne faites pas d'heures supplémentaires, ne vous tuez pas à la tâche. Gardez du temps pour vous reposer, pour les gens que vous aimez, un bon équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est ce qui va se passer pendant la nouvelle lune. Pendant la semaine après la nouvelle lune, une fois que
que le tsunami de nouveautés sera arrivé. Mais bon, ça c'est parce que vous avez des croyances. Peut-être que vous croyez que il fallait forcément souffrir pour être stable dans la vie. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, non, c'était une croyance erronée. La nouvelle croyance qu'il va falloir intégrer et graver dans le marbre dans votre cœur, c'est on peut se faire plaisir et profiter de la vie et ne pas souffrir. Et ça va très bien se passer. Donc après cette vague, ce tsunami de nouveautés, qu'est-ce qui va se passer la semaine après? Et ben en fait, nous, on est tout feu, tout flamme. Nous, on pense à aller apporter notre amour. On a envie de communiquer de l'amour. On a envie de communiquer de l'amour à notre entourage, famille, amis, couple. On a envie de donner notre amour à nos clients, à nos partenaires professionnels. On a envie d'apporter de l'amour à nous-mêmes. On a potentiellement envie de s'excuser, ou à nous-mêmes, ou à une personne en particulier, ou même aux deux. Je m'excuse d'avoir eu des croyances débiles sur moi-même, sur le monde, sur la vie. Et à cause de ces anciennes croyances, j'avais fait des choix pourris. Mais regarde, la semaine dernière, j'ai revu toutes mes croyances et je fais des nouveaux choix. Et je me promets, je te promets, qu'à partir de maintenant, je vais y réfléchir à 2 fois avant de faire des choix basés sur des croyances limitantes, des croyances plombantes, lourdes, trop responsabilisantes, trop culpabilisatrices. Il y a aussi tout un... Là, vous y pensez fortement, ou à vous excuser, ou alors c'est une vraie communication interne envers vous-même, où vous vous pardonnez vous-même pendant tout ce temps d'avoir eu des choix et des croyances qui n'étaient pas basées sur l'amour et qui étaient basées sur des choses trop fixes, pas assez flexibles, trop rigides. Dans la matière, alors entre vous, ce que vous voulez, ce que vous réfléchissez, ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, et ce que vous arrivez à faire, c'est pas la même chose. Vous êtes encore un peu balbutiant. Je veux aller m'excuser envers quelqu'un, mais en vrai, j'y vais, hein, vraiment j'y vais, mais j'ose pas trop. Donc peut-être que je passe par un intermédiaire, peut-être que entre ce que je pensais lui dire et ce que je lui dis, bon bah je lui dis pas la moitié, parce qu'il y a la moitié que j'assume pas trop, que j'ai pas trop confiance en moi, j'ai peur qu'on va se moquer. Si je suis trop émotif et si j'assume mes sentiments comme le cavalier, je me sens pas assez mature pour assumer tout ça, donc je suis le page. Je n'arrive pas encore à être le cavalier. Je rêve quelque chose, mais je fais un pas, voire 2 pas, mais j'arrive pas pleinement à faire ce que je pense. Mais je trouve ça très mignon parce que vous arrivez quand même à, dans la vie, faire un pas pour l'amour. L'amour de vous-même, l'amour de vos choix, pour l'amour d'une personne, l'amour d'une amitié, l'amour d'un boulot. Mais vous faites le choix. Vous faites plusieurs pas en avance. Oui, c'est balbutiant, oui, c'est immature, oui, c'est pas solide et c'est pas... Mais franchement, je trouve ça adorable parce que vous essayez, parce que vous avez compris qu'à l'intérieur de vous-même, c'est ça qui vous rendait heureux. Donc, vous essayez et vous y allez à tâtons. Vous savez que dans plusieurs semaines, vous allez devenir le cavalier de coupe. Mais vous n'avez pas envie d'y aller avec le cavalier de coupe plein pot. Vous commencez par des petits pas de fourmi. On vous conseille le 7 de Pentacle. Soyez patient. Soyez pas dans une surexigence avec vous-même en vous disant « Oh là là, moi je voulais faire ça et j'ai voulu être le cavalier, j'ai réussi à être le page, je suis nulle, entre ce que je veux et ce que j'arrive à faire, j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur. » Non, on arrête le « je suis pas à la hauteur ». On vient de dire qu'avec vos croyances, il fallait arrêter de penser que vous n'êtes pas à la hauteur. Stop. Soyez patient avec vous-même. Soyez patient avec les autres personnes autour de vous qui vous voient changer et qui doivent accepter la nouvelle personne que vous êtes. Soyez patient avec votre boulot ou votre nouvelle façon de faire de l'argent. Il y aura peut-être pas tout de suite les récoltes, mais soyez patient, ça va arriver. Il faut être patient. C'est ça qu'on vous conseille. Mais surtout, j'ai envie de dire patient avec vous-même. Parce que si on change de croyance, alors que ça fait plus de 10, 20, 30, 40 ans qu'on avait certaines croyances, ça va pas se changer en un jour. Si vous voulez changer des croyances qu'on vous a données dans votre éducation, excusez-moi du peu, hein, mais on change pas une éducation de quand entre mes 0 et 7 ans en une lunaison. C'est pas possible. Soyez patient avec vous-même. Vous avez planté des nouvelles graines, beaucoup plus positives, beaucoup plus robustes, beaucoup plus fructueuses, fructuantes, je sais plus comment on dit.
Soyez patient. Ça va éclore. Il faut juste continuer à arroser, continuer à fertiliser, continuer à planter des graines positives tous les jours, continuer à enlever les mauvaises herbes et à enlever les mauvaises croyances, continuer à jardiner votre jardin intérieur. Ça va éclore et un jour, vous serez le roi de coupe. Mais en attendant, vous êtes le page et c'est déjà très très bien parce qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez même pas le page. Je me parle à moi aussi quand je dis ça. Alors, un conseil s'il vous plaît. Avec l'oracle Shadow. Ah bah, Shadow. Déjà, prenez conscience et confiance, oui, mais conscience de l'ombre que vous aviez, des croyances néfastes, des mauvaises herbes qu'il va falloir arracher. Des choses qu'on vous a transmises. C'est pas la faute de vos parents, parce que ça se trouve, eux-mêmes l'ont récupéré de leurs parents. Ça peut aussi être des choses que vous avez cru il n'y a pas si longtemps que ça, que vous avez intégré en croyance, parce que votre ancien partenaire ou votre ancien meilleur ami, c'était sa croyance, et il vous a prouvé que ça marchait dans sa vie, donc vous l'avez pris dans la vôtre. C'est plein de croyances. Ça peut être des croyances que vous avez crues vous-même en regardant votre film préféré, en je ne sais pas. Prenez conscience de l'ombre, vraiment de l'ombre qui a pris trop de pouvoir dans votre vie et qui vous a tiré vers le bas en pensant que vous n'étiez pas à la hauteur, en vous faisant croire que c'était trop beau pour être vrai, en vous faisant croire plein de choses qui étaient fausses. Rien que de prendre conscience, ah mais en fait cette croyance-là que j'avais, elle était fausse. Ça, c'est déjà 50% de la guérison. Les 50 autres pourcents, c'est d'arracher la mauvaise herbe et de les faire partir. Mais déjà, de s'apercevoir que ça, c'est mal, et qu'en fait, ça, c'est pas bien et qu'il faut le garder dans sa vie, c'est déjà un énorme taf. Et là, on vous dit, pour prendre conscience de l'ombre, il faut s'observer. Quand je fais telle action ou quand je pense telle pensée, telle réflexion, est-ce que ça me fait du bien ou pas? Est-ce que ça amène de l'amour dans ma vie ou pas? Je m'observe. Ah, mais en fait, non, ça m'apporte pas de l'amour, ça m'apporte de l'angoisse, de la peur, de la trahison, du manque de confiance, de l'injustice, de la colère, de la culpabilité. En fait, ça m'amène des émotions négatives. Donc en fait, c'est pas bon pour moi. Je m'observe. S'il y a des émotions négatives, c'est pas bon. S'il y a des émotions positives, c'est bon. C'est les émotions qui sont les preuves d'un bon développement personnel. Le meilleur moyen de comprendre ce qu'on est en train de faire, c'est nos émotions. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé le programme d'auto-coaching à 2 € par mois sur YouTube pour aider n'importe qui dans le monde que à 2 € par mois à prendre conscience de ses émotions, les lire, les décrypter et les apaiser quand elles sont négatives. C'est la base, tout le monde devrait apprendre à faire ça, c'est hyper important. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune en Sagittaire et à très bientôt.